Bonjour l'Olympique Lyonnais, bonjour tous les joueurs d'Olympique Lyonnais, bonjour le staff technique Rudy Garcia d'Olympique Lyonnais, bonjour tous les dirigeants d'Olympique Lyonnais, surtout Juninho Pernambucano, bonjour président Jean-Michel Aulas, bonjour tous les supporters, tous les dirigeants, tous les journalistes qui suivent l'Olympique Lyonnais. Cette saison, j'ai commencé à faire le vidéo du conseiller technique tactique pour l'Olympique Lyonnais. Le joueur n'est pas habitué à moi. L'entraîneur, c'était Sylvain à l'époque. Et l'Olympique Lyonnais, c'est pas habitué à moi comme mon conseiller technique tactique. Mais j'ai fait déjà, dès plusieurs saisons, ce travail du conseiller technique tactique pour l'Olympique Lyonnais. Pour les clubs français. Parce que dans les années 80, j'ai créé l'association France-Brésil de football, une association qui se trouvait à Paris. J'ai créé même un club de football brésilien, le Maracanã Football Club. J'étais joueur de football en France, je jouais au Red Star et je jouais à Chaumont, le CAC Chaumont. J'ai eu beaucoup de racisme contre moi, dans les côtés techniques, tactiques, dans tous les côtés. Il y a eu beaucoup de problèmes pour les joueurs brésiliens. À l'époque, c'était les années 80, il y avait seulement 3 joueurs brésiliens en France. Moi, à Chaumont, CAC Chaumont, Luizinho, à Nîmes, et Edson Carpegiani à Pau. D'accord? 3 joueurs dans la France entière. Première, deuxième, troisième division. Alors c'était dégueulasse. Et à cause de ça, j'ai créé à Paris. J'étais joueur à Paris, au Red Star, parce que c'est au centre de la France, capitale. Et j'ai créé dans la capitale l'association France-Brésil de football, qui rapprochait le football brésilien du football français. Et même à la Coupe du Monde, la France a recréé une Coupe du Monde, 98. Et parce que le président de la FIFA, c'était un Brésilien, João Avelange. Donc, je fais rapprocher le football brésilien du football français, même par la FIFA, par la UEFA, pour la fédération française, pour la fédération brésilienne. Tout le monde qui travaille dans le football, je fais rapprocher la France et le Brésil. Maintenant, on a un marché très important des techniciens. Dans tous les clubs français, il y a des techniciens brésiliens, dans le côté médical, dans le côté de staff. D'accord? Et aussi joueurs de football sur le terrain. Donc l'Olympique Lyonnais, c'est très important que j'ai fait ces vidéos. Et je demande à tout le monde, à l'Olympique Lyonnais, suivez-moi. Suivez-moi, viens avec moi. On va faire une vidéo pour l'Olympique Lyonnais, pour le match contre Paris Saint-Germain demain, mercredi. Aujourd'hui, c'est mardi, on est à Rio, Copacabana, au Brésil. Et on va jouer demain, justement, mardi, contre le Paris Saint-Germain, demi-finale de Coupe de France. Cette vidéo, c'est pour la demi-finale de Coupe de France et c'est aussi pour la finale dans le stade Saint-Denis, le stade de France, donc dans le 93, où va jouer la finale de la Coupe de la Ligue, l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain. Donc, vous avez compris, c'est pour les 2 matchs. L'Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain en Coupe de France et l'Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. Et on doit être champion. Parce que j'ai fait déjà une vidéo pour le Paris Saint-Germain. Tu vois? Parce que j'ai fait pour les 2 clubs cette saison. J'ai fait pour le Paris Saint-Germain et pour l'Olympique Lyonnais. Mon travail de conseiller technique, tactique, avec les consignes directives techniques, tactiques pour les joueurs, pour le club, pour l'entraîneur, pour le staff technique, pour les dirigeants, pour les supporters, pour tout le monde dans le club. Et je souhaite que vous me suivez et écoutez-moi et suivez la directive technique, tactique. Alors, je fais déjà pour le Paris Saint-Germain de la saison 2017-2018 et je connais très bien le Paris Saint-Germain. Comme je connais très bien, parce que je suis l'Olympique Lyonnais du début de la saison, et je dis, on a besoin de faire beaucoup d'affaires pour faire l'Olympique Lyonnais être un grand club en France à niveau de titres, être champion. Parce qu'il y a déjà un grand club. D'accord? Jean-Michel Aulas fait un bon travail. Lyon, c'est le meilleur club dans les côtés financiers après le Paris Saint-Germain. Donc, il doit être toujours dans la haute place, disputé avec le Paris Saint-Germain. Et moi, j'ai fait
j'ai fait pour les deux clubs mon travail de conseiller technique tactique. Alors, on va débuter maintenant pour l'Olympique Lyonnais. Attention, les supporters, les joueurs, les dirigeants, les staffs techniques de Olympique Lyonnais. On va faire pour vous maintenant, pour l'Olympique Lyonnais, les conseils directifs techniques tactiques pour gagner deux Paris Saint-Germain. Avant, je vais vous dire que je demande toujours 6-0. Ça, c'est la performance dans la tête. 6-0 dans la tête. La victoire, la victoire. Il y a seulement un résultat possible, la victoire. Plus rien. D'accord? J'ai fait aussi pour le Flamengo à Rio. J'ai fait pour la sélection nationale champion du monde, les Bleus, la sélection française. C'est moi qui ai fait. J'ai fait pour la sélection aussi brésilienne, champion de la Coupe Amérique. La Coupe Amérique 2019, c'est moi. Et pour Flamengo, c'est moi aussi. Alors j'ai fait pour Lyon. Alors je demande à Lyon, attention Lyon, écoutez-moi, suivez-moi. Attention, le milieu du terrain, c'est là. La défense, le milieu du terrain, l'attaquant. On divisait le terrain par trois parties. Défense, milieu de terrain, attaquant. Vous avez compris? Le terrain, c'est 100 mètres. Ça fait on peut 33 mètres. D'accord? 33 mètres. Alors, le milieu de terrain, on doit dominer le milieu de terrain de Paris Saint-Germain. Laissez pas le Paris Saint-Germain jouer. Toi, il y a Verratti, c'est très long. Il y a Sanagé, un joueur qui est milieu de terrain, qui est sénégalais, il est long aussi. Il n'a pas technique, il n'a pas la qualité technique. Donc, le combat, ça va être dans le milieu de terrain. Paris Saint-Germain contre Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais doit vaincre, gagner le match sur le milieu de terrain. Laissez pas le milieu de terrain de Paris Saint-Germain jouer. D'accord? Il y a Verratti, il y a aussi Marquinhos, c'est un défenseur. Il vient dans le milieu de la défense parce que Thiago Silva, c'est déjà vieux. Donc, Marquinhos vient derrière. Donc, ça fait trois défenseurs centrales. Vous avez compris? Trois défenseurs centrales. Alors, des fois, il est demi-défensif. Non, il vient derrière couvrir et Thiago Silva reste derrière. Alors, attention, l'Olympique Lyonnais, attention, l'Olympique Lyonnais, soit très attentif dans le milieu de terrain. Marquinhos, ce n'est pas un demi-défensif. Gué, ce n'est pas un demi-défensif de qualité. Il ne sait pas jouer avec le ballon. Et Verratti, oui, il est un joueur dans le milieu de terrain qui fait des passes, qui fait circuler le ballon, c'est Verratti. D'accord? Et Daisley, il n'est pas bon dans la finalisation pour marquer du but. Il est pas bon, il est un peu attentif. Dans le milieu du match, il s'y perd, il ne sait pas où les gens jouent, c'est pas ici, par là-bas. Il y a des matchs qui Daisley, l'adversaire jouait par là-bas. Et Daisley courait dans l'autre direction. C'est bête ça, c'est con, mais ça arrivait à Daisley. Donc on doit croire que Daisley, ce n'est pas dangereux dans le milieu de terrain. Le joueur milieu de terrain dangereux, c'est Di Maria. Di Maria, alors là, lui, il est créé des actions. C'est un milieu de terrain de création collective, jeu collectif. C'est le joueur dans le milieu de terrain qu'on doit neutraliser. Si on arrive à arrêter dans le milieu de terrain Di Maria, c'est fini les attaquants de Paris Saint-Germain. Vous avez compris? Le ballon n'arrive pas dans les attaquants de Paris Saint-Germain si on défend très bien dans le milieu de terrain d'Olympique Lyonnais. Donc on ne laisse pas le Paris Saint-Germain jouer dans le milieu de terrain. Neutraliser Di Maria et neutraliser Verratti. Donc voilà, c'est fini le Paris Saint-Germain. Vous avez compris? Il y a deux joueurs dans le milieu de terrain qui ne doivent pas faire un passe, deux passes, triangulation. Non. On prend le ballon à lui. Et on va aller chercher le ballon dans le pied de lui et arrêter lui de jouer. D'accord? Verratti et Di Maria. D'accord? Et pour récupérer le ballon, je vous dis, c'est cet côté-là qu'on doit dominer le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas quel milieu de terrain, Bruno Guimarães peut-être va jouer ici. D'accord? Et tout ça. Aouar est très offensif. D'accord? Des fois, je demande à Aouar venir défendre aussi dans le milieu de terrain. Et des fois, quand l'attaquant vient le ballon, il doit être attaquant. Donc, on doit jouer avec trois attaquants et trois milieux de terrain. Donc, Aouar, il doit aller faire l'attaquant et faire aussi le milieu de terrain. D'accord? Donc, deux attaquants,
avec Oar, le troisième. Donc, il vient dans le milieu de terrain. Quand on n'a pas le ballon, il vient dans le milieu de terrain aider le marquage. Quand on a le ballon, il passe à aller faire toucher avec les joueurs, les attaquants de Olympique Lyonnais. On doit jouer avec 4-4-2, avec Oar, quand on dit attaquant et aussi milieu de terrain. Je pense à ça. Mais peut-être que l'entraîneur Rudi Garcia, il va mettre derrière 3 attaquants. Donc il faut fortifier le milieu de terrain. On doit l'écouter plus fort du Paris Saint-Germain, c'est le milieu de terrain. Si le milieu de terrain n'a pas le ballon, les attaquants du Paris Saint-Germain, ils ne vont pas avoir le ballon. Attention Rudi Garcia, attention staff technique, attention l'Olympique Lyonnais, attention staff technique. Il faut neutraliser le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, c'est fort. Il y a 2 joueurs, Di Maria et Verratti, ne doivent pas jouer. Voilà, milieu de terrain. Donc, j'ai déjà parlé beaucoup du milieu de terrain. C'est le côté fort aussi du Paris Saint-Germain dans la construction du jeu. Mais comment on va récupérer le ballon? Tous les joueurs du Paris Saint-Germain qui touchent le ballon, il faut avoir 2 joueurs de Lyon sur lui. C'est comme ça que Paris Saint-Germain joue, c'est comme ça que vous allez jouer. C'est un match dingue. C'est les 2 jeux pareils, à cause de moi. Mais on doit faire. C'est la qualité individuelle qui va choisir le vainqueur. Et je demande à l'Olympique Lyonnais, faire les marquages sur le joueur qui a le ballon. Il ne doit pas toucher 3 fois le ballon. Il doit pas, Paris Saint-Germain ne doit pas faire 3 passes. Donc, c'est dans les marquages qu'on va faire la différence parce que vous êtes jeunes joueurs. L'Olympique Lyonnais, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a les gaz, il peut aller beaucoup, il peut aller avec vitesse. Donc, les joueurs du milieu de terrain, les défenseurs, les attaquants, un joueur dans le combat, l'autre vient derrière, couvrir. C'est toujours ça. Donc, séparer le ballon de joueurs. 1 mètre sur lui, autour de lui, on doit envahir cet 1 mètre autour de lui et séparer le ballon du joueur du Paris Saint-Germain. Le joueur du Paris Saint-Germain ne peut pas jouer. C'est comme ça qu'on va récupérer le ballon. Toujours 12 joueurs de l'Olympique Lyonnais sous le joueur porteur de ballon du Paris Saint-Germain. Laissez pas, on prend dans la gorge, on ne laisse pas jouer le joueur du Paris Saint-Germain. D'accord? Alors, on va vous dire pour les attaquants, on doit marquer la défense du Paris Saint-Germain. On peut récupérer le ballon de la défense du Paris Saint-Germain et marquer un but. L'Olympique Lyonnais sait déjà fait ça. On a commencé à faire avec Sylvain, con Rudi Garcia, on fait aussi. Donc, les attaquants de l'Olympique Lyonnais doivent marquer les défenseurs de Paris Saint-Germain. Et ne laissez pas sortir le ballon derrière en train de jouer. Prendre eux, aller, marquage sur eux, récupérer le ballon, prendre le ballon du défenseur de Paris Saint-Germain et marquer le but pour l'Olympique Lyonnais. Récupérer le ballon, prendre le ballon dans la défense du Paris Saint-Germain. Laissez pas les défenseurs du Paris Saint-Germain jouer. Laissez pas Marquinhos jouer, laissez pas Thiago Silva jouer, laissez pas Kim Mbappé jouer, laissez pas Cousar jouer, laissez pas Mounier jouer. Récupérer le ballon du défenseur. Et du gardien aussi. Le gardien peut sortir. Alors, récupérer le ballon du gardien. Prendre le ballon dans la défense du dos Paris Saint-Germain et marquer un but. Voilà, c'est ça. On doit faire des efforts physiques. Dans l'effort physique, je vous demande encore de contre-attaquer vite. Dans toute l'équipe où j'ai fait le travail de conseiller technique, la sélection nationale française, et aussi l'Olympique Lyonnais, et surtout le Flamengo ici à Rio, prendre le ballon dans la défense, le précédemment sorti, attaquer l'Olympique Lyonnais, récupérer le ballon et tout de suite vite contre-attaquer tout droit direction vers le but. Tout droit direction vers le but. Contre-attaquer vite, vitesse. Si on part par la droite, on va tout droit direction vers le but, par les ailes, pour centrer le ballon après. Après, c'est fini. On contre-attaquer vite, direction vers le but et marquer le but dans la sortie du gardien. Par la gauche, la même chose. Contre-attaquer par la gauche, tout droit direction vers le but. Vitesse. C'est 100 mètres. Un terrain de football, c'est 100 mètres. Donc, vous devez courir 50 mètres en vitesse pour ne pas permettre la défense
do Paris Saint-Germain organisé. Dans un corner contre Lyon, le Paris Saint-Germain doit sortir, venir ici dans le corner, on récupère le ballon dans le corner contre Lyon, et Lyon, l'attaquant de Lyon, mais le terrain aussi, il peut et défenseur, celui qui a le ballon, il peut contre-attaquer vite, direction vers le but. Il peut même faire un passe de 40 mètres pour l'attaquant qui est parti d'où son camp. Ici, c'est parti d'ici, il n'y a pas hors-jeu. Donc, vous faites un passe long, le joueur rentre, après la passe, après le joueur touché ici, il peut rentrer et marquer le but. Vous avez compris? Contre-attaquer vite, direction vers le but du Paris Saint-Germain. Alors maintenant, on va vous parler du but. Alors c'est très important, marquer du but. La victoire, c'est le but. Et les angles du but, c'est celui-là. Ici en bas, d'accord? Ici en haut. Quand on frappe dans le but, en dehors de la surface du Paris Saint-Germain, on doit chercher les côtés en bas ou les côtés en haut. Le gardien n'arrive pas à arrêter. D'accord? Dans le penalty, on doit frapper 1 mètre du poteau, en bas ou en haut. 1 mètre du poteau. Et fort. Frapper fort dans le penalty. 1 mètre du poteau. Et comme ça, le gardien, quand on arrive ici, la balle c'est déjà rentrée. Espace-temps. D'accord? Donc il va arriver. Mais quand il arrive ici, la balle c'est déjà rentrée. Parce que c'est 1 mètre du poteau, il ne peut pas arrêter. C'est 7 mètres, le but de large. Donc le gardien est à 5 mètres. 1 mètre ici, 1 mètre ici, vous frappez ces buts dans le penalty. Les coups francs, on doit frapper en haut. Dans les angles ici, à droite, dans les angles ici, à la gauche. Attention, dans les coups francs, le joueur de l'Olympique Lyonnais frappez en haut, chercher les angles. D'accord? Alors, on va vous parler maintenant. Quand on rentre par la gauche, on frappe les côtés droits. Vous avez compris? Si on rentre par la gauche, on frappe côté droit. Si on rentre par la droite, ici, on frappe côté gauche. C'est les angles. Quand on rentre par la droite, le gardien ferme le côté droit. On frappe dans le côté gauche. Quand on rentre par la gauche, le gardien vient fermer le côté gauche. On frappe dans la droite. Vous avez compris? Frappe croisée. Alors, la création. Quand on crée l'action à la droite, on finalise à la gauche. Quand on centre le ballon, on fait un passe. Ou centre-passe. On ne centre pas les ballons n'importe comment. Il faut centrer pour marquer le but. D'accord? Donc il faut centrer dans l'attaquant d'Olympique Lyonnais. Attention. Les actions créées à la droite, centrer le ballon pour le joueur qui rentre à la gauche, marquer le but. Les actions créées par la gauche, centrer le ballon à la droite pour le joueur qui rentre à la droite, marquer le but. Donc, les actions créées à la gauche, centrer le ballon à droite. Les actions créées à la droite, centrer le ballon à la gauche. Vous avez compris? Quand les actions à la droite, la défense de Paris Saint-Germain, il va venir tous ici pour fermer cette action à la droite. À nous, à Olympique Lyonnais. Donc, on centre le ballon pour le joueur qui rentre par la gauche. Ça peut être même l'arrière gauche, marquer le but. Les actions à la gauche, les défenseurs du Paris Saint-Germain vont venir ici fermer l'action à la gauche. On centre le ballon à la droite. Le joueur qui rentre par la droite, il peut marquer le but pour l'Olympique Lyonnais. Pour rentrer la défense du Paris Saint-Germain. Alors, Thiago Silva, il n'a pas la vitesse. Donc, on peut jouer sur lui. La défense, Marquinhos et Thiago Silva, ils sont bas. Ils ne montent pas très haut de la tête. On peut marquer du but de la tête. Et déjà, l'avancante de Lyon a déjà marqué du but de la tête contre le Paris Saint-Germain la saison dernière. Parce qu'ils sont petits. Marquinhos est petit, Thiago Silva est petit. Donc, on peut gagner des ballons de la tête dans la défense du Paris Saint-Germain. D'accord? Et le défaut du Paris Saint-Germain, c'est les côtés droit, côté gauche,
les arrières gauche et arrière droite. Parce qu'ils restent ouverts, les colliers, les chemins, l'avenue Champs-Élysées par la droite ici, et l'avenue Champs-Élysées par la gauche, c'est possible, c'est l'avenue où doivent rentrer les attaquants do Olympique Lyonnais. Parce que ici, dans le côté gauche, côté droite, ça reste ouvert. Les demi-défensifs couvrent par la droite, couvrent par la gauche. Les demi-défensifs, ils jouent dans le milieu de la charnière centrale. Alors là, il ne va pas aller couvrir l'arrière gauche, il ne va pas couvrir l'arrière droite. Donc on peut passer l'arrière droite ou passer l'arrière gauche. On a tous les colliers pour nous, pour monter ici, ouvert. Tu vois, on doit attaquer le Paris Saint-Germain par les ailes, à droite ou à gauche, à droite ou à gauche. Parce que dans le milieu de terrain, il y a beaucoup de monde. Vous avez compris. Donc, l'Olympique Lyonnais peut rentrer par la droite, peut rentrer par la gauche, c'est des colliers, c'est d'avenue Champs-Élysées. Et les ballons sont en haut, et après l'arrière gauche, il n'y a pas de couverture entre les défenseurs centrales et l'arrière gauche, il y a des espaces. Tu vois, il y a des problèmes au Paris Saint-Germain. Parce que le demi-défensif, il ne couvre pas à droite et à la gauche, il reste dans le milieu entre les défenseurs centrales. Parce que le défenseur central, Thiago Silva se protéger. Tu vois, il coupe les ballons, il n'a pas le poumon. Vous avez compris? Donc, attention, exploiter à droite et à gauche pour entrer dans la défense du Paris Saint-Germain. Quand vous frappez dans le but, frappez dans les angles. En dehors de la surface, on doit chercher toujours les angles. Frapper pas n'importe comment, dans le but n'importe comment. Si vous êtes devant le but, cherchez les angles pour marquer du but. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va vous parler ces numéros. Ce sont 10 minutes de match. Si le Lyon prend du but, on doit renforcer les attaquants. On met en jaune 16 ans aussi sur le terrain, et on met plus en attaquant, et on fait les marquages dans la sortie du ballon, dans la défense de Paris Saint-Germain. Voilà. Tu vois, on fait le marquage dans la défense du Paris Saint-Germain si on a besoin de marquer un but quand le match arrive à 70 minutes. Rester 20 pour la finale, 20 pour finir le match, 20 minutes pour finir le match. Si on gagne le match, si on a besoin de marquer du but, on met des attaquants et on fait le marquage dans la défense du Paris Saint-Germain. Si à 70 minutes, on a la victoire, on doit mettre un joueur en plus dans la défense ou dans le milieu de terrain pour défendre et contre-attaquer vite. On peut contre-attaquer vite com Tino Kawere, un joueur qui a joué à Le Havre. Ce joueur est bon. Aussi le joueur de 16 ans qui joue à Lyon, milieu de terrain, il peut, dans la deuxième mi-temps, à 70 minutes, rester pour le contre-attaque, pour aller vite, contre-attaquer vite sur la défense du Paris Saint-Germain. D'accord? Les joueurs qui font contre-attaquer vite, il doit toujours avoir le soutien d'un joueur avec lui. Tu vois? 70 minutes, on a besoin, on a le match en main, on a 1-0, 2-0 Olympique Lyonnais, on joue, on ferme la défense, on fait sortir un milieu de terrain offensif, on met le milieu de terrain défensif, on fait sortir un attaquant, on met un milieu de terrain défensif, on ferme devant la défense, Paris Saint-Germain ne passe pas, et on joue dans un contre-attaqué vite, avec Tino Kawere, tu vois, on fait sortir Tino Kawere, qui est vite, ou le jeune de 16 ans, qui a l'Olympique Lyonnais, lui c'est jaune, et la jeunesse, c'est la vitesse. Donc, voilà. Donc, 70 minutes, on peut faire des échanges, si on gagne Paris Saint-Germain, à 1-0, 2-0, 20 minutes pour arriver à la fin, 20 minutes ça passe vite, il faut faire ça, il faut protéger la défense, si on gagne les matchs, 1-0, 2-0, ou 3-0, 4-0, 6-0, comme vous voulez, on protège la défense et on contre-attaque vite à 20 minutes de la fin, 70 minutes. Vous avez compris? D'accord. Bon, voilà, Olympique Lyonnais champion, 6-0, c'est le score que je demande toujours, et on va battre le Paris Saint-Germain. La victoire, l'Olympique Lyonnais champion, la première saison que j'ai fait
le travail du conseiller technique tactique pour l'Olympique Lyonnais. On est déjà en finale de la Coupe de la Ligue et on est aussi en demi-finale de la Coupe de France. Et on a besoin d'aller en finale de la Coupe de France. C'est à vous, le joueur, de faire le résultat. Il y a seulement une possibilité, l'Olympique Lyonnais champion. D'accord? Allez-y, Olympique Lyonnais. Il y a seulement une possibilité, la victoire. C'est ça. Il faut avoir la haine. Il faut se battre. Il faut avoir l'intelligence. Il faut jouer collectif. Le football, c'est 11 joueurs. 11 joueurs. C'est collectif, c'est pas individuel. C'est 11 joueurs. Un pour tous, tous pour un. Détermination, volonté. On fait le résultat. On est champion. Allez-y, Olympique Lyonnais. Champion, champion, champion. 6-0. D'accord? C'est la première saison que j'ai fait de vidéo pour l'Olympique Lyonnais. Et voilà, on va être champion. Champion, champion, champion. Olympique Lyonnais, champion. La Coupe de France. Et cette vidéo, ça sert aussi pour la Coupe de la Ligue. Vous avez compris? Allez-y. Allez, Olympique Lyonnais. Allez, Olympique Lyonnais. Juninho, Jean-Michel Aulas, Rudi Garcia et tous les joueurs. Champion, champion, champion.